Quand on ouvre le logiciel AutoCAD 2025, on a cette interface. L'interface, elle nous permet sur la partie droite d'ouvrir un fichier sur notre ordinateur ou de créer un nouveau fichier. Sur la partie centrale, ici, on va avoir tous les fichiers récents qu'on peut trier soit par vue en gris, soit par liste, avec les dates et les différents éléments. Pour cet exercice, on va créer un nouveau fichier. Une fois que vous allez créer un nouveau fichier AutoCAD, vous allez obtenir ceci. Sur cette fenêtre, on va avoir 3 grands espaces. La partie du haut, cette partie-ci, va nous permettre de regrouper les différents outils qu'on va utiliser pour dessiner, mais aussi pour gérer des calques, gérer différentes sortes de choses, les sorties, les impressions, etc. Sur la partie du centre, ici, on va retrouver le dessin. Ici, c'est tout ce qui va nous permettre de travailler en 3 dimensions, mais on ne verra pas dans cette vidéo. Et ici, les icônes pour pouvoir retourner au début ou entre plusieurs dessins. On verra ça aussi juste après. Sur la partie basse, on va retrouver la ligne de commande avec toutes les commandes qui ont été effectuées. D'accord ? Ici, on n'a rien pour l'instant. Il y a juste un truc comme ça qui a été fait. Donc, trajectoire, S polyligne. Voilà. On a la possibilité de rester dans l'objet, donc c'est là où on va tout dessiner, ou d'aller dans les présentations. Ça, on verra un peu plus tard. Et sur la partie en bas à droite, on va obtenir tous les outils rapides qu'on va retrouver donc via les outils fonctions de notre clavier. Donc on va retrouver par exemple F7, F9, F8, F10, etc., etc., etc. On va aussi directement faire une chose très importante tant qu'on est dans cette partie-là. On va sélectionner cet outil-ci, qui est l'outil d'accroche des éléments, et on va tout sélectionner, sauf la tangente polaire. Sélectionner 15, 30, 45, 60. Ça nous aidera énormément pour nos dessins. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à dessiner. Alors, donc, on a vu qu'il existait l'accrochage polaire, donc le repérage polaire. Il y a aussi tout ce qui est orthonormé, donc l'orthomode. L'orthomode, c'est quoi ? C'est tout simplement pouvoir juste travailler avec l'horizontale et la verticale. Voilà. Donc c'est le F8 comme raccourci. Moi je préfère travailler avec le polaire. On a quand même plus de liberté, on n'est pas bloqué et on a les angles qui se bloquent automatiquement. Alors, pour pouvoir se déplacer dans un nouveau espace de travail, on va utiliser donc la molette pour zoomer, dézoomer, comme ceci. Et quand on clique sur la molette, on voit qu'il y a une petite main qui apparaît et qui agrippe le dessin. Grâce à ça, si je déplace ma souris, je viens en fait slider comme ça mon dessin. Alors je vous montre ici, je clique maintien, je slide, je zoome, je slide, et ça me permet de pouvoir... Alors c'est un dessin 2D, donc on ne va pas venir travailler en 3 dimensions. Si j'appuie sans faire exprès sur majuscule et que je fais un clic molette, je vais venir travailler en 3 dimensions, voilà, comme on voit ici. Sauf que pour travailler en 3 dimensions, c'est bien plus complexe que d'autres logiciels. Alors, comment savoir si on est en 3 dimensions ? Parce que parfois on peut, sans le faire exprès, venir être comme ceci. Ouais, j'étais pile poil bon. Voilà. Comme ceci, on a l'impression d'être droit. En fait, tant qu'on a le curseur avec une ligne verte et une ligne rouge, ça veut dire qu'on n'est pas droit. Pour revenir droit, on va venir sur la partie ici et cliquer sur le haut. Voilà. Et là, il nous remet droit. Quand on a différents éléments, je vais faire un cercle, un rectangle, hop, une polyligne. Voilà. Et je vais faire un rectangle, un trapèze comme ceci. Quand on a différents éléments comme ceci et qu'on veut déplacer un élément particulier. Par exemple, je souhaite déplacer le cercle. Les 3 manières de sélectionner un objet sont la première, cliquer sur l'objet, comme ceci. J'ai l'objet qui a été sélectionné. Et ensuite, je peux le déplacer, le copier, etc., etc. Ici, on va le déplacer un peu. La deuxième façon, c'est en cliquant une fois dans le vide. On va pouvoir, en partant du haut gauche vers le bas droit, voilà, comme ceci. Par exemple là,
sera entièrement sélectionné. Je veux que moi en carré, je vais sélectionner comme ceci. Voilà. Je veux l'entièreté de mes lignes, de mon trapèze, je vais sélectionner comme ceci. C'est la deuxième façon, en partant du haut gauche vers le bas droit. Tout ce qui est sélectionné, tout ce qui sera à l'intérieur de ce rectangle, sera sélectionné et déplacé. Et la dernière, c'est quoi? C'est en partant du bas droit vers le haut gauche. Tout ce qui va toucher le rectangle, d'accord? Ici, par exemple, je touche mon rectangle vert. Tout ce qui va être touché par ce rectangle sera sélectionné. C'est les trois façons de pouvoir sélectionner des objets et pouvoir les déplacer. Alors, si on sélectionne un objet et qu'on veut rajouter un autre objet à la sélection, par exemple cette ligne, j'ai juste à venir avec le curseur, donc je ne touche à rien sur le clavier, venir cliquer sur ma ligne. D'accord? Je vous remontre, je sélectionne une ligne. Et si je veux enlever cette ligne-là, je viens en appuyant sur majuscule, il y a un petit moins qui apparaît sur mon curseur, au-dessus de mon curseur, et je clique. Et je peux désélectionner des objets. Voilà. Sélectionner, je clique une fois. Je fais mes différents types de sélection. Désélectionner, j'appuie sur majuscule et je désélectionne. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est outil de sélection. L'outil ligne nous permet de créer une ligne. On clique pour faire le premier point, et puis on va n'importe où sur notre dessin, et on clique pour faire le deuxième. Alors, on voit que ici, de temps en temps, j'ai une ligne verte qui apparaît. Cette ligne verte, c'est l'outil ortho, l'outil polaire plutôt, qu'on vient d'afficher, le F10. Ça nous permet de bloquer un axe tous les X degrés. Ici, c'est tous les 15 degrés. Donc je peux monter à 15. Alors, quand on veut une ligne avec une dimension bien précise ou un angle bien précis, on peut appuyer sur tabulation de notre clavier, choisir la distance que l'on souhaite. Par exemple, moi je veux 500 et faire tabulation, encore une fois, pour choisir l'angle, moins 22. Enter. Il va me créer un angle par rapport à l'horizontale de moins 22 degrés. Et on peut faire ça pour tous les outils. Donc ligne, hop, tabulation, et retabulation pour choisir par exemple 36. Et hop, il me met 36 degrés par rapport à l'horizontale. Je vais vous montrer que c'est bien 36 degrés avec une cote. On verra un petit peu après les cotes. Hein. Hop, et on a bien 36 degrés. Un réflexe à prendre en compte, c'est toujours dès qu'on ouvre un fichier, on enregistre directement. Pourquoi? Parce que si on n'enregistre pas une première fois quand on ouvre le fichier, avant de travailler, la sauvegarde automatique ne va pas se faire. Et si la sauvegarde automatique ne se fait pas, vous allez perdre tout ce que vous avez travaillé sur la session de travail. Donc ça peut être 30 minutes, 40 minutes, 2 heures, 6 heures, 8 heures de travail perdu. Donc on va aller ici en haut dans Enregistrer. Et si c'est la première fois, vous allez dans Enregistrer sous. On vient chercher donc dans le document, dans le fichier qu'il faut. Moi je vais dans... je vais aller chercher mon fichier qui est dans ici. Autre YouTube, vidéo, je viens et entourer l'entièreté de la forme avec mon rectangle bleu et tout ce qui sera compris entièrement dedans sera sélectionné. Donc maintenant j'ai bien le nom référence tutoriel AutoCAD qui est ici. Très bien. Maintenant que c'est enregistré, on va s'attaquer au calque. Alors les calques c'est quoi? Je vais vous montrer un exemple avec un projet comme celui-ci. Les calques ça nous permet de pouvoir afficher ou désafficher certains éléments. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça nous permet aussi de gérer le type de ligne. Alors, ici, on va voir qu'il y a la couleur, on a du gris plus clair, on a une couleur rouge, mais aussi le type de trait. Ici, on a des traits en axe, on a des traits continus ici, et des traits interrompus ici. On va pouvoir gérer la transparence, avec différents éléments, et plein d'autres choses. Alors, dans ce cas-ci, on va regarder un petit peu les propriétés de calque. Sur ce projet-là, j'ai organisé les calques comme ceci. Il y aura une partie existante avec le E, suivi d'un numéro, ici c'est 0, et 0 correspond à l'épaisseur la plus petite que j'ai sur le dessin, une épaisseur de ligne la plus petite. Par exemple ici, on a l'épaisseur 9. mm, 0,09 mm.
On a ensuite le nom de mon calque. Ici, c'est axe. Et on va pouvoir l'afficher ou le désafficher. Je vous montre avec justement. Ici, on a, hop, je vais le placer comme ceci. Là, en mauve, on a un axe. Un axe qui est affiché. Je peux le désafficher. Il va s'enlever. Il est toujours là. D'accord? Je ne peux plus le sélectionner. Mais il est toujours là. Voilà. On va avoir ensuite la possibilité de le verrouiller. Alors le verrouiller, c'est quoi? Je ne peux plus le supprimer ou faire quoi que ce soit avec cet outil-là. Le déplacer, faire des angles ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant si on a un fichier où on a un fichier de référence que l'on a peur de déplacer, on va le verrouiller. On peut aussi cliquer là-dessus et on va ne pas l'imprimer. On peut changer ensuite sa couleur. Ici, pour l'instant, je l'ai mis en mauve, mais je pourrais le mettre en bleu comme ceci, ou en toute autre couleur. Voilà. Et on a le type de ligne. Alors, de base, vous aurez juste, si je reviens sur préférences tutoriel, vous aurez juste, dans le type de ligne, une ligne continue. Mais on peut aller charger différents types de lignes. Voilà. Et venir choisir le type de ligne que l'on veut. Je reviens ici. On a le type de ligne, on a l'épaisseur qu'on peut changer aussi. On peut gérer la transparence. Alors la transparence, ça nous permet vraiment de jouer sur un aspect graphique de notre plan, pour éviter d'avoir justement des choses qui paraissent trop prononcées par rapport à l'importance qu'il a sur le dessin. Un exemple simple, ce serait les hachures. Les hachures à l'intérieur des murs, on n'a pas besoin qu'elles soient trop présentes, aussi présentes qu'une ligne vue. On a besoin qu'elle soit là pour représenter une hachure, représenter un type de matériau, mais on n'a pas besoin que ce soit quelque chose qui nous saute aux yeux. Ici sur le côté, vous voyez que j'ai, contrairement ici, plusieurs autres dossiers. Un dossier mise en page où il n'y a rien dedans, et un dossier projeté. Alors dans le dossier projeté, j'ai refait exactement tous les mêmes calques, sauf que au lieu de le nommer en commençant par un E, je l'ai commencé par un P. De telle façon à ce que tout ce qui est calque P, qui commence par P, c'est le projeté. Tout ce qui commence par E, c'est de l'existant. Et donc, quand j'ai tous mes calques ici, j'ai les E en premier, puis les P en second. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour créer des nouveaux dossiers? Ce qui est assez pratique, c'est de venir juste cliquer ici, sur l'icône. Et ça nous permet de créer un nouveau filtre de groupe. On peut ensuite soit venir le supprimer, le renommer, etc. Dans notre cas, dans mon cas en tout cas, moi j'aime beaucoup travailler avec des calques, un dossier existant, un dossier projeté, etc. Ça me permet vraiment de pouvoir mieux gérer tout ce qui concerne mes calques. On va dans propriétés de calque et on vient cliquer sur le petit soleil, donc les trois plans et le petit soleil. Ça permet de créer un nouveau calque. Quand on crée un nouveau calque, donc moi je vais le nommer E0. Axe, donc c'est le fameux, le premier calque que j'ai ici, d'accord? Et je viens dans E0.calque ici, changer sa couleur, je décide de le mettre en mauve, changer le type de trait, et donc là je vais chercher quelque chose qui se rapproche de axe, et je vois que j'ai axe par exemple ici. Axe centre, axe 2, je vais prendre le axe normal ici, je fais OK. Je le sélectionne et je fais OK. Ensuite, je viens changer l'épaisseur. L'épaisseur, je vais mettre du 0.09. Alors, tout ce qui est épaisseur ici, vous allez voir que vous allez pouvoir le modifier en fonction de votre projet, en fonction de ce que vous voulez donner comme importance à certains traits. D'accord? Moi, je vous donne des différentes épaisseurs, mais voilà, en fonction des cas, en fonction de la taille d'impression, etc., de l'imprimante, on peut parfois un petit peu modifier ces épaisseurs. Et on peut gérer la transparence. Moi ici j'ai un axe, mes traits d'axe ils doivent être, il n'y a pas de transparence activée, donc je le laisse comme ça. Le raccourci pour pouvoir faire un nouveau calque directement, créer un nouveau calque, c'est Alt et N. En faisant Alt N, vous allez avoir un nouveau calque qui va apparaître, et puis vous allez pouvoir continuer à faire vos différents calques. Donc ici je vais faire les traits cachés. Au niveau de la couleur, ça va rester du mauve. Et je viens charger, par exemple, de traits cachés.
caché. Ok. Parfait. L'épaisseur reste comme ça, etc., etc. Alors ici, je vais faire un autre, par exemple, E0.hachure. Alors mes hachures, moi j'aime bien quand elles apparaissent en gris. Voilà, un gris n'importe lequel. 253, c'est pas mal. Une épaisseur, on est bon. Par contre, on est bien en ligne continue. Et très important, moi je mets une transparence. 60, 65, 70, ça c'est suivant vous, ce que vous voulez donner comme importance aux hachures. Moi ici je vais mettre 60. Et on continue petit à petit. Alors très important, si je crée un nouveau calque que je vais faire, il va reprendre les mêmes propriétés que hachure ici. Pourquoi ? Parce qu'il est sélectionné en bleu, et donc quand je crée un nouveau calque, il va se baser par rapport à celui-ci. Si je veux créer, donc je vais vous montrer tout de suite, je vais faire Alt N, et ici je vais avoir le nouveau calque qui va suivre toutes les mêmes conventions. La même couleur, le même type de trait, la même épaisseur de trait et la même transparence. Alors moi ça m'arrange parce que je vais utiliser des ombres, je vais créer des ombres. Voilà. Par contre, si je veux maintenant faire des traits de convention pour, par exemple, l'escalier, la ligne de flèche de l'escalier, ou peut-être un garde-corps que je veux qui soit vraiment léger et qui n'ait pas un impact énorme par rapport au dessin, je veux pas que l'épaisseur soit aussi vue que ça, eh bien, je vais tout simplement sélectionner mon trait caché ici, d'ailleurs, que j'ai oublié de changer. Hop. Et je viens faire CTRL-N pour créer un nouveau calque. E.0, et j'ai marqué convention. Et je viens changer tout simplement l'épaisseur. Alors, une fois que tous mes calques sont bien placés, ont bien été créés, donc ici j'ai ma grande liste de tous mes calques, d'accord ? Il y en a certains que j'ai été modifiés un petit peu, d'autres que j'ai revu un petit peu les couleurs. Et comment est-ce que ça va se présenter ? Ça se présente comme ceci. J'ai tous mes calques. Alors, comme je vous l'ai expliqué tantôt, je vais créer un dossier spécial pour tous les calques existants, et puis créer un autre dossier pour tous les calques projetés. Je clique sur le petit dossier et j'ai marqué existant. Je reclique et je crée un dossier projeté. Je reviens dans tous mes calques et je viens sélectionner tous les calques avec un E devant. D'accord ? Donc tout cela. Alors, pour sélectionner rapide, on prend le premier, on prend le dernier et on appuie sur majuscule. On maintient cliqué et on les place dans existant. Je vais faire pareil pour le prochain. Alors, on pourrait, si on avait un peu moins de calques, venir... Hop, je vais essayer de le placer. Hop, placer correctement, mais ça va être un peu compliqué. J'ai un peu trop de calques. Non, c'est bon. Venir sélectionner tous les calques comme ceci et venir le déplacer dans projeter. Évidemment, quand on a beaucoup de calques comme moi ici, c'est plus facile d'utiliser le majuscule. On sélectionne, majuscule, et hop, on déplace. Alors ici, on a l'impression que rien n'a changé. Mais si je clique sur le dossier existant dans les calques, double-clic, je vois que j'ai tous mes calques qui commencent par E dans l'existant. Et pareil pour le projeté. Tous les P sont dans le projeté. Alors moi, je vais rester dans l'existant et je ferme ceci. Voilà. Comme ça, dans ma liste déroulante, je n'aurai que les calques existants. J'ai les calques projetés que je peux afficher. Je viens dans calque et je sélectionne projeté. Je referme et là-dedans, je vais avoir tous mes calques projetés. Maintenant qu'on a vu tout ce qui est calque, comment créer des calques, comment modifier les calques, comment créer des dossiers et déplacer des calques dans les dossiers, on va venir sauvegarder. CTRL S. Ce fichier de référence, il va nous servir tout le temps. C'est-à-dire que quand j'aurai moi un nouveau projet, je vais récupérer ce fichier de référence, créer une copie et venir le nommer au nom de mon projet. Comme ça, je pourrais dessiner tout ce qu'il y a dans ce projet-là. Si je viens à dessiner, par exemple, une maison, voilà, comme ceci, avec une partie, pourquoi pas, une toiture inclinée comme ceci, voilà, et comme ceci. Voilà, j'ai dessiné ma maison, et je veux le positionner pile sur le sol. Donc le sol, j'ai dessiné ma ligne ici. Je viens sélectionner mes lignes,
je vais dans déplacer, ou alors le raccourci clavier c'est DEP. Donc quand on écrit quelque chose, on a un petit carré qui apparaît ici sur le côté, et on va pouvoir noter des choses. DEP pour déplacer, L pour ligne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a POL pour polyligne, REC pour rectangle, etc., etc. Et donc, on peut vraiment faire pas mal de choses. GRO pour groupe, etc., etc. Moi, ici, je veux juste déplacer, donc DEP. Et on fait Enter. Ou on clique sur l'outil déplacer. Je peux sélectionner mon outil. Moi, je vais cliquer sur outil déplacer. Quand on déplace, on peut prendre n'importe quel point et venir le bouger. Mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est déplacer un point précis sur une ligne précise, comme ceci. Et donc là, on a notre bâtiment qui est déplacé. Alors il est déplacé là-dessus, on peut resélectionner le tout, déplacer et le redécaler comme on souhaite. Ici, je vais le décaler de 150. Il va être décalé de 150 sur le côté. Parfait. La ligne ici, elle ne me sert plus, je l'enlève. Alors ici, par exemple, je vais décider de dessiner une porte. Donc je vais chercher menuiserie. Et avec l'outil ligne, je viens créer ma porte. 95 sur 215, c'est une porte extérieure. On va faire 95 ici et on redescend de 215. Ok. Cette porte-là, je vais pouvoir la déplacer au niveau du sol et la remonter parce qu'une porte est toujours un peu plus haute que le sol. Ici, je mets 15. Très bien. Je vais faire mes fenêtres. Donc, je vais dessiner, par exemple, hop, une fenêtre avec un rectangle. Une fenêtre de 120 tabulation moins... bon, je vais mettre quoi? Moins 80. Moins 80. Et je valide. Voilà. J'ai une première. Et je veux créer une deuxième fenêtre. La même taille. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil copier. Pareil que pour déplacer, je peux prendre n'importe quel point et le déplacer. Ce qu'on veut, c'est copier ce point-là et on le déplace. Entre ce point-là et le deuxième point, je veux qu'il y ait 235. Voilà. Si je veux une dimension pile poil entre les deux, donc là c'est 115, je pourrais venir le redéplacer contre ici et venir le déplacer ceci d'une distance de 115 et il viendrait se repositionner là. Donc voilà, j'ai une première porte, deux fenêtres et j'aimerais bien que ici, à cet endroit-là, ce soit aussi une porte mais qu'elle soit plus grande. Donc je vais sélectionner ceci, copier, de là à là, et on va la déplacer de, admettons, on va dire 35. Et je veux que ma porte, elle fasse au total 150. Je veux qu'elle vienne jusqu'ici. Alors on a plusieurs solutions. La première, c'est de se dire, je supprime ceci, et je recrée des lignes de 150. Comme ça, comme ceci, comme ceci. Ça, c'est une première chose. La deuxième façon, c'est de se dire, je viens sélectionner mes lignes et je le déplace en prenant le coin pour atteindre les 150. Pareil ici. Hop, pour atteindre les 150. C'est beaucoup plus rapide. Mais il y a une dernière technique qui est encore plus rapide. On va sélectionner en partant du bas gauche vers le haut droit l'entièreté des points que l'on souhaite déplacer. Moi, dans mon cas, je veux déplacer ce point-ci et ce point-ci. Je sélectionne. Je vais utiliser l'outil étirer et je viens choisir un point n'importe lequel, par exemple celui-ci, et je peux le déplacer de la distance que je veux. Donc dans mon cas, je veux passer de 95 à 150, donc je vais rajouter 55. Et je valide. Alors, c'est facile comme calcul. Mais si c'est plus compliqué à calculer, ce que je peux faire, c'est sélectionner, donc entourer l'entièreté des points que je veux déplacer, comme ceci, avec l'outil rectangle sélection vert, étirer, et je peux lui dire, je veux de ce point-ci à ce point-ci. C'est pour ça que j'avais dessiné cette ligne-là.
Et ensuite, je la supprime. Et donc, j'ai ici une ouverture. Et si maintenant, je souhaite avoir un angle bien précis ici, donc on avait vu qu'on pouvait soit dessiner une ligne en faisant tabulation, tabulation, changer l'angle, 35, et valider. Mais si j'ai déjà tracé ma ligne, comme ceci, et que je souhaite avoir un angle, je ne vais pas resupprimer ma ligne, refaire une ligne. On va pouvoir utiliser un autre outil qui est la rotation. Comment ça fonctionne? Je sélectionne ma ligne, ou mes lignes que je veux déplacer. Je fais rotation. Il me demande spécifier le point de base, donc dans la base, dans tout ce qui est barre de commande. Je viens choisir le point qui sera le point de pivot, donc c'est le centre ici. Et là, il me demande, choisissez l'angle. Moi, je vais choisir un angle de 22. Et je valide. Alors là, ma ligne, elle va trop loin. Je peux sélectionner ma ligne et la ramener jusque là. On voit que grâce aux outils de sélection ici, j'ai intersection. Et donc l'intersection, hop là. L'intersection, c'est à cet endroit-là. Il me le garde. Je peux faire ça. L'autre outil, c'est quoi? C'est ajuster. Cet outil-là, il va nous permettre de couper tout ce qui dépasse certaines lignes. Donc là, automatiquement, il va repérer qu'il y a une ligne ici, une ligne là. Et donc quand je vais sélectionner cette ligne-là, il va me supprimer l'excédent de la ligne. Je peux aussi lui dire, au lieu d'ajuster, je peux lui dire, j'aimerais bien que tu prolonges jusqu'au moment où il rencontre une deuxième ligne. Parfois, ça peut être assez rapide. Parfois, il peut me le prolonger jusqu'à très loin. D'accord? Si je sais pas, si je veux le prolonger jusque plus loin, je peux. Alors, ici, vous remarquez que quand je viens avec prolonger sur ma ligne, parfois il me met d'un côté, parfois il me met de l'autre. Comment est-ce qu'on fait pour choisir vers où est-ce qu'il va être prolongé? Eh bien, c'est simple, on va du côté où on veut le prolonger. Du côté où on veut le prolonger. Si je suis pile au milieu, il va me choisir un petit peu aléatoirement. Hop, ici, ça c'est le milieu. Soit je prolonge par là, soit je prolonge par là. Voilà. Maintenant qu'on a justement vu tout ça, on va venir dessiner nos fenêtres, par exemple. Pour dessiner la fenêtre, donc on est toujours dans menuiserie, on vient avec l'outil ligne ou polyligne, ici je vais faire une polyligne, venir dessiner l'intérieur de ma fenêtre. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire justement une fenêtre sans avoir de point de repère? Eh bien, on peut soit venir dessiner des lignes de repère, comme ceci, venir la sélectionner et la déplacer, par exemple, de 3, pour avoir un point de repère. Venir le décaler de 3 ici. Venir le décaler de 3 ici. Et puis, pouvoir venir vers notre fenêtre. Là, par exemple, 8. Hop là. Enter. On vient de toit à de toit. Et comme ceci. Mais nous, dans notre cas, on va trouver une autre solution pour que ce soit plus rapide. Quand on a ceci, une polyligne, donc que ce soit via un rectangle, un cercle, un polygone ou via l'outil polyligne, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle décaler. Décaler, c'est un outil qui nous permet de décaler des lignes en fonction de ce qui existe déjà. Je vous montre. Ici, j'ai un rectangle, je décide, je fais un premier point, je lui donne une direction vers le bas et je lui dis de combien, par exemple 3. Et je peux venir décaler tout de 3. On voit que vu que c'est une polyligne, il me décale tout correctement. Si c'est une ligne, comme par exemple ici on a fait une ligne, une ligne, une ligne et une ligne. Si je décale de 3 comme ceci, et comme ceci, on va vite se rendre compte que je vais avoir ces intersections-là. Alors on a vu ajuster pour pouvoir les supprimer. Mais par contre, on se rend compte que ça prend bien plus de temps que de l'autre côté. Si par exemple, je refais la même fenêtre, je monte vers le haut, je fais 5 pour atteindre mes 8 ici, et je refais décaler, hop, 3, 2 toits, 2 toits, et là j'ai directement mon décalage qui est fait. Alors, si ça arrive, que vous avez des lignes et que vous voulez venir les décaler, il n'y a pas besoin de venir le supprimer et recommencer tout. Vous sélectionnez l'entièreté des lignes que vous voulez joindre, donc créer une polyligne. On fait
J, Enter, donc J pour joindre, et on sélectionne ceci. Une fois que c'est fait, c'est devenu en fait une polyligne. Si je clique sur une ligne, elle se sélectionne toute. Donc là, je vais pouvoir venir refaire un décalage de 3 vers l'intérieur. Voilà. Pareil ici. Ça, c'est mes lignes. Je fais J, Enter, et ça devient des polylignes. Alors, comment savoir ceci est une ligne et ceci est une polyligne? Là, je sais que c'est une ligne parce que j'ai un point central, un carré central. Ici, j'ai une polyligne parce que j'ai une accroche en forme de rectangle. Et donc, je sais que ça, c'est une polyligne et que ça, c'est des lignes. Alors, je peux du coup sélectionner ça, J pour joindre, Enter. Et venir ensuite décaler par exemple cette porte-là comme ceci. Ici pareil, sauf que lui c'est ma porte d'entrée, donc elle est au niveau du sol, et ça ce sera ma porte vitrée, une double porte, donc je mettrai un montant ici au milieu. Pareil, je pourrais mettre des montants ici s'il le faut. On a ensuite l'outil échelle. L'outil échelle c'est quoi? C'est si on a décidé de créer, par exemple, je vais dessiner un personnage comme ceci, et que je me rends compte qu'il est un petit peu trop petit par rapport à ma porte. Donc ici, il fait 1,20 m de haut. On le voit ici, il est marqué 121,7. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir. On va utiliser l'outil échelle. L'outil échelle nous permet soit d'agrandir comme ça au pif, soit de donner un facteur d'échelle. Donc mon facteur d'échelle, ce sera par exemple 1,3. Ou alors, je vais mettre une hauteur ici. Je veux par exemple 178. Voilà. Et je viens sélectionner mon objet, échelle, je prends ce coin-là, R pour référence, Enter, et là il me dit sélectionner la longueur qui est égale à 1, donc de mon objet. C'est de ces pieds-là à sa tête. Et ensuite il me dit montez jusqu'au moment où vous aurez la hauteur que vous souhaitez. Et la hauteur, elle est là. Et là, je sélectionne. Et donc j'ai un personnage qui fait bien 1,78 m. 77,9 parce que je n'étais pas exactement sur le haut. Quand on a une polyligne comme ici et qu'on souhaite avoir des lignes séparées, on va pouvoir utiliser l'outil ici, décomposer. Cet outil-là va venir casser mes lignes joints pour en créer justement des lignes séparées. On a cet outil-là qui est la gomme. On peut venir sélectionner différents éléments et valider. Ou on peut venir sélectionner tous les éléments et appuyer sur la touche Del, Delete, supprimer de votre clavier. Comme ceci. CTRL Z, revenir en avant. CTRL Y, annuler le CTRL Z. On a vu l'outil décaler, on a vu l'outil décomposer, on a vu l'outil gomme, ajuster, prolonger, on a vu aussi, rotation, miroir, échelle, étirer, copier et déplacer. Tous ces outils-là, ce sont tous les outils qu'on va utiliser de manière générale. Il y en a d'autres, comme on peut voir ici. Des outils qui permettent de modifier des longueurs, des outils qui permettent de modifier des polylignes, de faire des traçages à main levée, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces outils-là. C'est ces outils-là qu'on utilisera le plus. On a vu qu'on pouvait venir donc, dessiner des lignes en sélectionnant un calque et en venant dessiner. Par exemple, je viens dans l'outil convention et je viens faire l'ouverture de ma porte. De ce coin-là à ce coin-ci et je reviens là. On a vu qu'on pouvait faire ceci. Mais si maintenant, sans faire exprès, je décide par exemple de venir dessiner. Si je viens à dessiner justement mon ouverture de fenêtre dans un calque qui ne correspond pas, je peux sélectionner mes lignes, chercher dans la liste de calques le calque dans lequel je veux le déplacer, par exemple convention, et il va se changer, il va se placer directement dans la convention. Ici, il a été déplacé dans axe, parce que j'ai appuyé sur petit carré sans faire exprès en appuyant sur échappe. Donc il m'a déplacé ma sélection, mais voilà. Et donc ça nous permet de faire ça. Pareil, je peux venir copier de ce point-là à ce point-ci, etc., etc.
Par exemple, si je veux mettre des briques ici, je vais pas dessiner les briques avec mon calque hachure et venir dessiner une brique de 15 par 8 ou j'en sais rien, et venir faire toutes mes briques. Ce serait très long et une grande perte de temps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil hachure. Comment ça fonctionne? On sélectionne l'outil hachure. Moi, j'ai déjà ma transparence de 60%, mais de base, elle sera 0. Moi, je vais mettre 60. Non, je vais mettre 0, et je vais vous montrer quand est-ce qu'on a 0, quand est-ce qu'on a 60. Et ensuite, on choisit le type d'hachure. Alors ici, on a toutes les hachures, et on vient les faire défiler avec justement la molette. Tac, tac, on vient chercher par exemple briques, et on vient sélectionner ceci. Et je clique. Et là, j'ai toutes mes briques qui sont ici. Alors, mes briques, je peux venir changer si elles ne me conviennent pas. D'accord? Je peux venir choisir un autre type de brique, par exemple celle-ci. Et là, je me rends compte que l'échelle est beaucoup trop grande. Donc, je viens dans cette partie-ci de l'échelle et je mets par exemple 0.1. Et je vais avoir des briques comme ceci, qui ressemblent plus à des blocs d'ailleurs. On va même mettre 0.04. Voilà. Et là, on va avoir des briques avec une dimension qui font à peu près du 15 par 7. Ok, c'est bien, ça me va. Donc ici, j'ai ma hachure. Quand je sélectionne, je peux évidemment changer la couleur de ma hachure. Moi, je vais la laisser du calque parce que si on change la couleur ici, elle risque d'apparaître en couleur dans nos plans. Moi, je ne veux pas. Et ce qu'on peut faire aussi, dans un cas précis, c'est venir définir l'origine. Alors, définir l'origine, c'est quoi? C'est dire, je veux que un bloc commence, par exemple, une brique commence ici. L'origine, c'est une demi-brique ici. Et donc, il va me dessiner tout par rapport à cette demi-brique-là. Il va tout m'aligner correctement comme ceci pour que tout soit bien organisé. Et je n'ai pas de transparence dessus, donc ça donne ceci. Par contre, je peux créer la même hachure, donc avec les mêmes propriétés de toi, et juste venir mettre une transparence de 60. Alors, elle, pour qu'elle soit bien alignée, on va aussi définir ici. Comme ça, elles vont être bien alignées. Et j'ai une transparence. Alors ici, on ne voit pas de différence entre les deux. C'est pour ça qu'on va utiliser dans les outils ici en bas, on va finir chercher transparence et, tant qu'on y est, épaisseur de ligne. Ça nous a rajouté deux petits outils ici qu'on va pouvoir cliquer dessus et là on voit la transparence. On voit que ceci est transparent par rapport à ceci. Et là on voit la différence. On voit qu'il y a un côté qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Là ça prend beaucoup trop de place. On ne comprend plus ce qui se passe au niveau de cette fenêtre. Alors je vais faire copier les propriétés de lui à lui. Et on va venir refaire un petit CTRL-P ici. Alors je vais faire juste une fenêtre comme ceci. Monochrome, c'est parfait. Tac, 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 je vais juste mettre High Quality. Et je fais aperçu. J'ai oublié de rajouter la transparence du tracé. Aperçu. Et donc là, on voit beaucoup mieux mes fenêtres. Et grâce à ça, on va vraiment comprendre mieux le dessin.